Voilà, bonjour les enfants à nouveau. On continue le travail pour diviser à deux chiffres. Alors vous voyez ce que vous avez devant vous, vous devinez ce qu'il faut faire. Vous avez 4 divisions de présenter. 945 divisé par 25, 3426 divisé par 15, 1625 divisé par 67, 2356 divisé par 22. Donc il va falloir les effectuer. Prenez un crayon, votre cahier, puis vous allez les faire. Alors, rappelez-vous, dans un premier temps, pour cette division, il faut faire la table des 25. Pour celle-ci, il faut faire la table des 15. Pour celle-ci, la table des 67. Pour celle-ci, la table des 22. Alors, c'est un peu long, je suis d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est ce travail, vous pouvez le couper en deux. Faire une partie maintenant, en faisant celle-ci et celle-ci, et les deux autres plus tard. Donc ça, c'est comme vous voulez. Donc il faut faire la table des 25, la table des 15, la table des 67, la table des 22. Moi, ce que je ferai à votre place, c'est que d'abord donc j'écrirai mes 4 divisions. Je ferai tout de suite la table des 25 pour celle-ci, la table des 15 pour celle-ci, la table des 67 pour celle-ci, la table des 22 pour celle-ci. Comme ça, je suis tranquille. Ce que j'aimerais que vous fassiez, la table des 25, vous pouvez la faire sans calculatrice. Hein. C'est assez facile. La table des 15 aussi. Et pour effectuer la table des 67, vous pouvez utiliser la calculatrice, ça sera plus rapide. Et pour la table des 22, pareil. Donc 2 à faire de tête. La table des 25, la table des 15 à faire seule. Et la table des 67 et des 22 à la calculatrice. Et ensuite, vous effectuez les divisions. C'est un travail un peu long, mais là, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Donc vous mettez pause sur cette vidéo, vous effectuez tout ça, et puis vous reprenez la lecture pour la correction, comme d'habitude. Allez, bon courage, et à tout à l'heure. Voilà. Alors, moi j'ai tout préparé d'avance, bien sûr. Première division, 945 divisé par 25. Il faut d'abord faire la table des 25 sur le côté pour l'avoir en tête. C'est marqué ici. Je vous ai demandé de la faire sans calculatrice parce qu'elle est facile, puisque tout vote 25 en 25. 25 x 0, 0. 25 x 1, 25. x 2, ça fait 50, etc., etc. Elle est facile à faire celle-ci. C'est pour ça que je vous ai demandé de la faire sans calculatrice. Bon, ensuite on y va. Alors je prends un chiffre, 9 divisé par 25. Aïe, ça va pas. 9 c'est plus petit que 25. J'en prends 2. 94, c'est plus grand que 25. Ok, première paire. Il me reste un chiffre ici. Je sais que ça sera mon deuxième repère. Il y aura donc deux chiffres au quotient. Et bien ensuite, c'est parti. Dans la table des 25, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 94? C'est ça. 25 x 3. Et j'y vais. 25 x 3, 75. 4 moins 5, impossible. Je fais comme ça. 14 moins 5, ça fait 9. 9 moins 7 moins 1, ça fait 1. 9 moins 7, ça fait 2, pardon, moins 1, ça fait 1. J'abaisse le 5. Et j'arrive à un deuxième nombre, pardon, 195. 195, le plus proche, sans le dépasser, c'est celui-ci. 25 x 7, ça fait 175, c'est le plus proche. 25 x 7, 175. J'effectue ma soustraction. 5 moins 5, 0. 9 moins 7, 2. 1 moins 1, 0. Je vois que mon reste, c'est 20. Il est plus petit que mon diviseur.
C'est bon. Je continue. Mon deuxième nombre. Mon deuxième nombre, c'est 3426 divisé par 15. Alors là aussi, je vous ai demandé d'effectuer la table des 15 de tête, parce que ça va de 15 en 15, c'est assez facile. 15 fois 0, bah 0, 15 fois 1, 15, 15 fois 2, pardon, 30, etc. etc. jusqu'à 9. Ok? Alors on y va. Je prends le crayon. Alors, je prends 3. Aïe aïe aïe, 3 c'est plus petit que 15, ça ne va pas. J'en prends 2. 34. Voilà, mon chapeau correspond à un premier repère. Il me reste deux autres chiffres ici. Ce sera mes deux autres repères. Et là, je vois que j'aurai trois chiffres au quotient. D'accord? Et bien maintenant, c'est parti. Dans la table des 15, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 34? C'est 30. 15 fois 2, ça me fait 30. 34 moins 30, ça me fait 4. J'abaisse le chiffre suivant. Et pas les deux d'un coup, hein. Chiffre après chiffre. Et là, j'ai un deuxième chiffre à diviser. 42, un deuxième nombre à diviser, pardon. 42. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 42 dans la table des 15? Alors, il y a 15 fois 3 ici, mais ça dépasse. Ça fait 45. Donc, c'est toujours 15 fois 2 qui fait 30. 15 fois 2, 30. 42 moins 30, ça me fait 12. Et là, j'abaisse mon troisième chiffre. Maintenant, j'ai 126. Dans la table des 15, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 126? Je regarde. Et c'est 15 fois 8. 15 fois 8, ça me fait 120. D'accord? Alors maintenant, 126 moins 120, ça me fait 6, tout simplement. Voilà. Mon reste, 6 est plus petit que 15. C'est bon. Résultat, donc 228 reste 6. Ok? On continue? Allez. Division suivante. C'est 1625 divisé par 67. Alors la table des 67, elle est ici. Bon, elle est un peu plus compliquée, c'est pour ça que je vous ai demandé de l'effectuer à l'aide d'une calculatrice pour avoir une aide. Plus tard, il n'y aura plus besoin de ça, il faudra faire de tête. Hein. Et pour ça, il faut bien connaître ces tables. Bon, et c'est parti. Je prends 1. Ah bah oui, mais 1, c'est plus petit que 67, ça va pas. Je prends 2 alors. Ah oui, mais 16, c'est toujours plus petit que 67. Ça va pas. Donc j'en prends 3. Et là, j'ai 162, c'est plus grand que 67. Ça me fait mon premier paire. Il me reste un chiffre ici. Ça fera mon deuxième repère. Je sais donc que mon quotient aura deux chiffres au résultat. Mon quotient aura deux chiffres, pardon. Et rebelote pour la comptine, là, dans la table des 67, qu'est-ce qui se rapproche de 122? De n'importe quoi. De 162. Et c'est ça. C'est 67 fois 2. 134. Et là, j'effectue maintenant ma soustraction. 2 moins 4, ce n'est pas possible. Il est retenu. 12 moins 4, ça me fait 8.
6 moins 3, ça fait 3. Moins 1, ça me fait 2. 1 moins 1, 0. J'abaisse dans 5. Et j'arrive à 285. Dans la table des 67, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 285? Et bien c'est celui-ci. 67 x 4. 268. 268. Et j'effectue ma soustraction. 5 moins 8, je ne peux pas, donc la petite méthode là, hop, hop, les retenues. 15 moins 8, ça me fait 7. 8 moins 6, ça me fait 2. Moins 1, ça me fait 1. Et 2 moins 2, ça me fait 0. Donc, eh ben, vous voyez que mon reste 17 est plus petit que mon diviseur, 67. J'arrête là. Donc, 1625 divisé par 67, ça me fait 24. Reste 17. Ok? Ça chauffe là, hein, je sens que ça chauffe. À distance, je sens bien que ça chauffe chez certains. Et ben, j'en rajoute une couche quand même. Hop. Allez, dernier. 2356 divisé par 22. Alors la table des 22, elle était facile à faire. Je vous ai demandé de la faire en calculatrice quand même. Je l'ai mise ici comme aide. On y va. Je prends un chiffre. Ah oui, mais 2 c'est plus petit que 22, ça va pas. Donc hop, j'efface. Et là j'ai 23. 23 c'est plus grand ou égal à 22, c'est bon. Un chiffre ici. Un repère ici, pardon. Il me reste deux chiffres ici. Ça sera mes deux repères. Ici, j'aurai donc 3 chiffres à mon quotient. C'est parti. Dans la table des 22, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 23? Bah, c'est celui-ci. 22 fois 1, ça me fait 22. 23 moins 22, ça me fait 1. J'abaisse mon 5. J'en abaisse qu'un, je le rappelle. Hein. Un par un. Dans la table des 22, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 15? C'est peut-être là qu'il y a eu un piège pour vous. Bah, si je fais 22 fois 1, ça fait 22, ça dépasse. Il faut que je fasse donc 22 fois 0. 22 fois 0, ça me fait 0. Il y avait ce petit piège là. Hein. Donc 15 moins 0, ça me fait 15. J'abaisse mon 6. Maintenant j'ai 156. Dans la table des 22, qu'est-ce qui fait 156 ou qui s'en rapproche? C'est ça. 22 fois 7. Ça me fait 154. Et 156 moins 54, ça me fait 2. Mon reste 2 est plus petit que mon diviseur, c'est bon. Donc 2356 divisé par 22, ça me fait 107. Reste 2. Voilà, alors ce que vous allez faire, c'est que à la fin de cette vidéo, enfin dans le Classroom, là vous mettez en commentaire si vous avez réussi ou pas, ou si vous avez eu quelques difficultés ou pas. Je serais très heureux d'avoir de vos nouvelles là-dessus. Hein. Allez, à bientôt!